Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est pour nous les Tunisiens, c'est Hatimat Yitro. On fait une fête et tout ça par rapport, comme il y a un siman dans le Torah que Yitro, il a fait un grand séroda. Et cette séroda qu'il a fait Yitro avec Moshe, on a pris dedans beaucoup d'alachot et beaucoup de moussa. Dans le Torah, on a vu que Yitro, pourquoi il est venu, il a fait Hazama B'Tshova, il a fait le Guillot, il s'est converti. Là-bas, le Torah, il dit, Waishma Yitro Kohen Median, Yitro, il a entendu. La Khamim, il pose dans le Gemara, qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Mashmoa Shamarova, qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro, par rapport que le venu pour se convertir? Là-bas, le Gemara, il répond trois réponses, et Rashi, il nous donne deux de trois, et dit par rapport au Kadosh Baruch il a coupé la mer, et plus, la deuxième chose, c'est la guerre avec Amalek, et Am Israël, ils ont gagné, malgré tout, ils sont quelques jours qu'ils ont sorti de l'Égypte, qu'ils n'ont jamais fait une guerre, et quand même, ils ont gagné contre Amalek, qui était très très fort. La vérité, c'est le Gemara, il y a une question dedans. D'abord, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu, tout? Pourquoi il n'y a pas assez de dire Dam, Sfadia, Kinim, Aaron, toutes les dimakot qu'il a fait à Kadosh Baruch avec Am Israël en Égypte? C'est pas suffisant juste que dire qu'est-ce qu'il a entendu et tout. On dirait qu'il y a quelque chose de spécial chez Yitro, il faut qu'il entende plus que tout le monde. Et plus, la Khamim, ils ont répondu qui? Il n'y a que Qabarat Yamsaf et Melhamed Amalek. Et les autres Makot, pourquoi ils n'ont pas dit Dam? Dans Makat Dam, il y avait beaucoup de miracles dans Makat Dam. Ils ont Khamim, il dit dans le Midrash que dans Makat Dam, tout les Israël, ils ont devenu riches. Même l'Égyptien, il boit avec un Israélien, les deux ensemble, dans la même verre, chacun avec un pain différent. Am Israël, il boit de l'eau et l'Égyptien, il boit de sang. Tout ça, c'est des très très grands miracles. Pourquoi la Khamim, ils n'ont pas dit que Yitro, il a entendu Makaddam aussi? Mais on répond les deux questions par rapport à Midrash qu'il a dit Yonatan ben Anzel. Yonatan ben Anzel, il raconte après Moshe Rabbeinu qui s'est fui de Misraïm, il est parti à Midian. Il est parti à Midian. Elle a rencontré les enfants, les filles de Yitro. Après, ils ont l'emmené chez lui à la maison. Chez eux à la maison, chez Yitro. Yitro, il a demandé à Moshe Rabbeinu, il a dit, dis-moi la vérité, pourquoi tu es venu habiter à Midian? Où j'ai habité avant? Il a dit, voilà la vérité, ça, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? J'ai peur que Paro va me tuer. J'ai décidé de fuir, de rester ici à Midian. Alors Yitro, il a dit à Moshe, écoute-moi. La vérité, moi, je connais très très bien qui est Paro. Et moi, je suis fui de Paro par rapport que je l'ai dit qu'il ne faut pas finir à Messaïl, il ne faut pas faire travailler à Messaïl dur. Et c'est pour ça que je suis là à Midian aujourd'hui. Alors, moi, de mon côté, je préfère que tu ne restes pas chez moi parce que j'ai peur que Paro il va me punir, il va nous punir les deux ensemble. À la fin, il nous raconte Yonatan ben Anzel qu'ils ont pris un accord entre Yitro et Moshe. Que Yitro, il a fait un puits dans son jardin, où il habite, dans son jardin. Il a mis Moshe Rabbeinu dans cette puits-là. Comme ça, tout le monde, il n'y a personne qui est au courant. Et Moshe Rabbeinu, moi, il reste dans le puits. Et Moshe Rabbeinu, il est resté dans le puits pendant 10 ans. Pendant 10 ans, Moshe Rabbeinu, il est resté dans cette puits-là, jusqu'à un jour, Yitro, il a eu un problème. C'est quoi le problème qu'il a eu, Yitro? Yitro, il a fait un arbre devant la porte de chez lui. Avec cet arbre-là, Yitro, il a fait toutes les sorciers du monde, il fait avec cet arbre. Et le problème, cet arbre, il a grandi, qu'aujourd'hui, il a fermé l'entrée de la maison. Alors Yitro, il a demandé à un jardinier pour qu'il coupe l'arbre, comme ça les gens peuvent entrer chez lui à la maison. Mais le jardinier qui est venu couper l'arbre,
à peine il a commencé à toucher l'arbre pour le couper, il est mort. Il est mort. Il a apporté le deuxième jardinier, quand même, il a commencé à couper l'arbre, il est mort aussi. Alors il a annoncé, il a dit comme ça. Quelqu'un que lui, il est capable de couper cet arbre, il reste vivant, je le donne ma fille Sipora. Et on sait très bien que Sipora, c'est elle qui est partie tous les matins donner le repas à Moshe Rabbeinu dans le puits qu'il est dans le jardin de Yitro. Alors que son père, il a dit, si qui peut couper l'arbre sans mourir, il reste vivant, je le donne Sipora et plus il va se marier avec Sipora. Alors Sipora, elle a proposé ça à Moshe Rabbeinu. Elle dit voilà, ça qu'est-ce qu'il a dit à mon père hier. Moshe Rabbeinu a dit pour moi, il n'y a pas de problème. Je peux couper l'arbre sans mourir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a monté depuis, il a coupé l'arbre tranquille, et il est resté vivant. Alors, à la fin, il s'est marié avec Sipora. Et Yonatan Ben Azazel, il dit que de cet arbre-là, Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton, qu'il a fait tous les miracles en Égypte, et de cet bâton-là, il s'appelle Maté Elohim. Alors, il trouve qu'il a entendu que Moshe Rabbeinu, il a fait Makat Dam, le miracle de sang dans l'Égypte. Il dit avec quoi il a fait ça? Ils ont dit avec un bâton. Ah, avec un bâton, il a dit ça c'est mon bâton, c'est la mienne. C'est Moshe, il a coupé, il était devant chez moi. Ça c'est, je sais, c'est ma force. Sadeh Yakini, Ma'arov, Kshahem, tout jusqu'à la fin, jusqu'à Makat Bechomot, tout Moshe Rabbeinu, chaque fois, Hachem Babach, il dit fait avec le bâton. Alors il a dit ça pour moi, c'est normal. Moi aussi, je peux faire plein de sorciers grâce à cet arbre que le bâton de Moshe Rabbeinu, il a pris de mon arbre. Mais pour couper la mer, c'était pas Kadosh Baruch, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu frappe la mer avec le bâton. Il a dit frappe la mer avec la main. On dit yadecha aliyam, yadecha, c'est la main. Il a dit frappe la mer avec la main. Aïtou, il a dit la main, je ne suis pas au courant, il n'y a pas mon bâton là-bas. Comment ça se fait? Comment ce miracle-là, il est assez grand? Alors de là, Paro Aïtou, il a commencé et douter, il a dit peut-être une fois, Moshe Rabbeinu, il a pu faire un miracle avec la main. Mais la deuxième fois, que dans la guerre de Amalek, que là-bas aussi le Torah nous dise, Moshe Rabbeinu, il a laissé la main en haut. Et que si Moshe Rabbeinu baisse les mains en bas, Am Yisraël il perd. Si Moshe Rabbeinu garde les mains en haut, Am Yisraël il gagne. Et tout, il a dit deuxième fois grâce à les mains. Alors de là, il a compris et tout que tout ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, même en Égypte, c'était la force de Hachem Bavar Shtabach Shemo. De là, c'est pour ça les Khamim ils ont dit pourquoi il y a des spéciales chez Ito? Qu'est-ce qu'il a entendu de plus que les autres? Que Ito, pour le dame, c'était pour lui, c'est normal. Parce qu'il croit que c'était grâce à sa force de son arbre. Mais après qu'il a vu le Qa'at Yansov, c'était grâce à les mains de Shembar. Et le Hamd Amalek aussi, c'était pas avec le bâton. Il a compris que tout c'était grâce à Shem Barak. Et c'est la force de Shem Barak, Shtabach Shemo, V'azad Shem Zkile, Ve'ad Mashiach Tzidkeno, on nomme Ve'ad Goel, Amen ou Amen.